Coucou les amis, contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur la dualité. Est-ce que les choses peuvent être tout blanc ou tout noir? Eh bien, je te dis ça tout de suite. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'accompagner et t'aider à retrouver le calme, la paix et la sérénité dans ton quotidien et pour devenir la meilleure version de toi-même. Et pour cela, abonne-toi sur le bouton rouge juste en dessous, comme ça tu ne vas manquer aucun de mes conseils qui sortent très régulièrement. Et dis-moi en commentaire également comment tu voudrais que je t'accompagne plus particulièrement dans tes challenges et tes défis. Et si tu as aimé cette vidéo, eh bien laisse-moi un petit like pour me le faire savoir, pour que je puisse en faire d'autres sur le même thème. Alors comme je te disais, bien souvent on pense que les choses c'est tout noir ou tout blanc. D'ailleurs tu as vu, je suis à la couleur du sujet. Mais non, les choses, c'est pas tout noir ou tout blanc. Dans la vie, tout est dualité. Alors, ça te parle? Par exemple, la vie, la mort, le jour, la nuit, la guerre, la paix, le yin, le yang, le blanc, le noir. Tu vois? Plein de choses comme ça, la joie, la tristesse. Il y a plein de choses. Enfin, de toute façon, toutes les choses ont leur contraire, c'est-à-dire la dualité. Et en toi, c'est la même chose. Il y a la dualité. Il y a l'ombre et la lumière. Et oui, on est tous faits ainsi et on est tous comme ça. Dans toute chose, tu peux regarder l'été, l'hiver, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Dans toute chose, il y a le contraire, c'est-à-dire la dualité. Pour que la chose existe, il faut qu'il y ait sa dualité, sinon la chose par elle-même n'existerait pas. Comment tu pourrais savoir ce que c'est la joie si tu ne connaissais pas la peine? Alors c'est sûr, c'est pas drôle d'avoir de la peine, mais ça te permet de pouvoir savoir que la joie, c'est quelque chose dont tu as envie, quelque chose que tu as envie de vivre régulièrement. Comment tu pourrais faire la différence entre le calme et la nervosité si tu ne connaissais pas les deux, s'il n'y avait que du calme tout le temps et que tu n'aies jamais entendu parler de la nervosité, eh bien, il n'y aurait pas d'équilibre, tu ne comprendrais pas la différence. S'il n'y avait que de la nuit, tu ne saurais pas ce qu'est le jour, tu ne comprendrais pas ce que pourrait être le jour, etc. Donc en fait, toute chose a besoin de son contraire, mais je préfère appeler ça sa dualité, pour pouvoir exister, pour pouvoir avoir un sens. Et c'est la même chose à l'intérieur de toi, il y a de la dualité. On dit souvent qu'on a une part de féminin et de masculin. Les choses ne sont jamais ou tout blanc ou tout noir. C'est un peu de noir, un peu de blanc. C'est un équilibre. D'ailleurs, tu dois avoir connaissance de la conception du yin et du yang, cette sphère d'un côté noir et d'un côté blanche, qui montre l'équilibre qui peut exister entre justement le calme et le nerveux. Tu vois, il y a obligatoirement dans toute personne une part de yin, une part de yang, une part de blanc, une part de noir, une part de lumière et une part d'ombre. Et si tu voulais absolument n'avoir que une partie de cette conception, c'est-à-dire en imaginant par exemple que tu ne voudrais avoir qu'une part de tout entière que de lumière, eh bien tu serais complètement déséquilibré. Parce que tu courrais après quelque chose qui n'existe pas. Ce n'est pas possible parce qu'il n'y aurait plus d'équilibre. Pour que tu aies un équilibre à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton état mental, à l'intérieur de ton corps, il faut qu'il y ait cette dualité en permanence. Et quand tu as cette dualité, eh bien, ça te permet d'être en équilibre avec toi-même. Donc ne cherche jamais à atteindre ce que j'appellerais la perfection, parce que plus tu vas vouloir aller vers la perfection d'une chose, pas obligatoirement de toi d'être parfait, mais d'atteindre une perfection dans un domaine ou dans quelque chose, eh bien plus tu risques de trouver le déséquilibre en fait, plutôt que l'équilibre. Il faut que tu comprennes et que tu acceptes qu'à l'intérieur de toi, il y a une part d'ombre et une part de lumière. Certains appelleront ça une part de bien, une part de mal. Peu importe, on peut employer les termes que l'on veut, mais sache qu'il y a obligatoirement des parts de contradiction pour qu'un équilibre se crée. Et grâce à cet équilibre, tu es toi. Et il ne faut pas que tu dises que tu veux rejeter ta part d'ombre, par exemple en te disant, quand elle apparaît à travers une situation, tu ne peux pas rejeter cette part de toi, car elle existe. Il faut que tu l'acceptes, il faut que tu sois dans l'acceptation de cet équilibre, de cette part d'ombre qui peut te paraître
désagréable, mais qui au final te correspond. Et c'est ton identité, c'est la part de toi-même qui te représente et qui te permet d'être en équilibre à l'intérieur de toi-même. Donc il faut surtout que tu fasses les choses toujours en gardant cet équilibre. Et pour garder ton équilibre par rapport aux zones d'ombre et aux zones d'ombre, tu vois, c'est ce que je voulais dire, parler d'ombre, eh bien, il faut que tu te dises que tu dois accepter les choses telles qu'elles sont, parce que ça peut être au travers de quelque chose d'extérieur, mais si c'est quelque chose à l'intérieur, il faut également que tu saches t'accepter tel que tu es, avec cet équilibre. Ça te permet d'être en balance, justement, par rapport à toi-même, par rapport à ton inconscient, par rapport à ton subconscient, par rapport à ton mental. Tout ça te permet d'être en équilibre. Et si tu gâches cet équilibre en voulant tirer toujours, en tirant et en rejetant une part de toi, peut-être ta part d'ombre qui te déplaît et que tu veux la rejeter, eh bien tu vas déséquilibrer la machine, tu vas déséquilibrer ton organisme, tu vas déséquilibrer ton mental et de ce fait, tu vas te sentir mal, peut-être sans savoir pourquoi, c'est que tu seras déséquilibré. Donc c'est important que tu ne rejettes pas les parts de toi qui peuvent te sembler désagréables ou qui peuvent te sembler ne pas avoir besoin d'exister. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas s'améliorer, on peut améliorer des choses, mais il y aura toujours une part en équilibre vis-à-vis d'une autre parce que c'est notre dualité. Et on a besoin de dualité dans la vie. Les choses ne sont jamais ou toutes blanches ou toutes noires. Il y a toujours une part de blanc et de noir, une part de bon et de mauvais, diront certains. Il y a toujours cet équilibre en toute chose. D'ailleurs, la vie elle-même est en équilibre, voilà, c'est normal et tu ne peux pas le rejeter. Si tu voulais être tout blanc ou tout noir, eh bien ça ne fonctionnerait pas du tout. Il faut que tu te gardes vraiment à l'esprit que la dualité, c'est quelque chose qui est en permanence autour de nous, qui est dans les éléments de l'univers, hein, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Tout est en dualité partout. Les saisons, la nuit, le jour, hein, tous ces exemples-là te montrent que tout est dualité dans les éléments qui nous entourent et tu ne peux pas y échapper. Tu fais partie de ces éléments, tu fais partie de l'univers, tu es toi-même une énergie, une force d'énergie et donc forcément tu as également cette dualité à l'intérieur de toi et tu ne peux pas y échapper. Alors n'essaie pas de combattre tes parts d'ombre par exemple, mais accepte-les telles qu'elles sont, accepte-les pour ce qu'elles sont, pour le moment, et comme elles se produisent à toi, eh bien, tu peux essayer de voir qu'est-ce qui a fait déclencher cette chose, cette situation ou cette réaction, et là, tu peux travailler sur le déclencheur. Mais ne cherche pas à rayer la part d'ombre de toi, car tu as besoin de cette part pour être en équilibre à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton esprit. Donc voilà, aujourd'hui je te faisais donc cette vidéo sur la dualité, sur le blanc et le noir, que l'on est toujours à la fois. Et je te demande de ne pas oublier surtout et de ne pas vouloir rejeter les parties de toi, car elles font partie de toi. C'est le cas de le dire. Et il faut plutôt que tu apprennes à les accepter. Et l'acceptation, c'est quelque chose qui se travaille. Si tu as besoin de moi, je peux t'accompagner dans l'acceptation et tu verras que ça va changer ta vie. Car lorsqu'on accepte ces parts d'ombre, lorsqu'on s'accepte soi-même et qu'on accepte les situations qui se présentent à nous, notre vie devient complètement différente. Notre vie devient beaucoup plus calme, puisqu'on appréhende les choses avec beaucoup plus de sérénité, et les choses nous paraissent tout d'un coup beaucoup plus faciles. Il n'y a pas de jugement sur les choses, il n'y a pas de jugement sur les gens, il n'y a pas de jugement sur nous-mêmes. Nous sommes dans l'acceptation. Alors ça s'acquiert bien sûr avec beaucoup de travail parce qu'on a toujours tendance à vouloir juger, à vouloir apporter un jugement sur les choses, sur les personnes, sur nous-mêmes. Et pourtant, la dualité est censée exister, elle doit exister. C'est une obligation pour que la vie soit en équilibre. La dualité doit exister, donc on ne peut pas juger ces parts de blanc ou de noir, on doit les accepter. Donc si tu as besoin de moi, je te le répète, je suis là pour toi, je suis là pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même et l'acceptation, ça en fait partie. Donc compte sur moi et moi je compte sur toi pour me dire en commentaire exactement
comment tu veux que je t'accompagne. Laisse-moi un petit mot et je reviens vers toi très très vite. À bientôt.